Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de l'interdit de travailler durant Chol HaMoed, durant les jours de demi-fête. Quelle est la limite de cet interdit? Imaginez quelqu'un, il est salarié, son patron lui dit « Je veux impérativement que tu viennes travailler Chol HaMoed. Je ne veux pas du tout te donner de congé. » Est-ce que la personne, elle peut quand même aller travailler ou non? Elle doit peut-être être prête même à démissionner, à quitter son poste. Je vous rappelle que le Chol HaMoed concerne Pessah et Sukkot, entre le premier jour qui est le jour de Yom Tov, ou alors les 2 jours en Chus Laretz et les 2 derniers. Tous les jours intermédiaires s'appellent Chol HaMoed. Chol HaMoed, il faut savoir que c'est de la Torah. La Gemara l'apprend du verset Mikra et Kodesh. Ce sont des jours de fête, des jours de convocation sainte. Il y a même une mitzvah de la Torah, d'après la majorité des dictionnaires, une mitzvah d'honorer la fête en mettant des beaux habits, faisant des bons repas. On doit faire le kavod de la fête. La Torah ou les Chachamim, il y a une discussion, ont interdit de travailler durant Chol HaMoed, le but étant, vous l'avez compris, qu'on puisse se délecter finalement de la Torah. Néanmoins, regardez ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Il y avait un Chacham, un Rav, qui s'appelait Rabbi Abba Bar Mamal. Lui, il a dit que s'il avait été présent au Sanhedrin, lui, il aurait permis de travailler pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce qu'il dit que tout le but de ne pas travailler, c'est quoi? C'est de manger, de boire, et surtout d'étudier la Torah. C'est de se renforcer c'est de se renforcer spirituellement. Et dit les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas. Ils mangent, ils boivent. Et pour Chazim, ils font des bêtises. Soit ils font rien, soit pire, ils font des fautes. Donc finalement, on arrive au contraire de ce que voulait la Torah. Donc ce Rav, il a dit, si moi j'avais été présent, je n'aurais pas interdit de travailler durant Chol HaMoed. Néanmoins, l'halakha n'a pas été tranchée comme ça. Et l'halakha, on n'a pas le droit de travailler Chol HaMoed. Alors il y a quand même des exceptions. J'ai le droit de travailler pour empêcher une perte d'argent. Alors attention, forcément, si on ne travaille pas, on perd de l'argent. Non. Quand tu ne travailles pas, c'est un manque à gagner. Ce n'est pas une perte d'argent. Perte d'argent, c'est de l'argent que tu as, que tu vas perdre. Alors je vais vous donner quelques exemples. Quelqu'un, par exemple, il a un client qu'il a déjà signé. Mais s'il ne fait pas quelque chose pendant Chol HaMoed, le client, par exemple, va annuler le contrat. Là, c'est une perte d'argent. Dans ce cas, tu as le droit de travailler. Deuxième exemple, la bourse. Quelqu'un, il a des actions. Et les actions, elles se dégringolent pendant les fêtes. Et il sait que ça va continuer à descendre. S'il ne les vend pas à Chol HaMoed, il va perdre encore plus. Donc le but, c'est juste de limiter les dégâts. Là également, on a le droit. Troisième exemple, un commerçant qui a de la marchandise à vendre. S'il ne les vend pas pendant Chol HaMoed, après, c'est pas sûr qu'il pourra les vendre. Ou imaginez qu'il y a une foire. Je sais pas, des fois, il y a des endroits où il y a des grandes foires, 1, 2, 3 fois dans l'année. Et manque de peau, ça tombe Chol HaMoed. S'il ne le fait pas pendant ce jour-là, il ne pourra pas réussir à vendre ses denrées. Dans tous ces cas-là, étant donné que le but et d'empêcher une perte d'argent, eh bien on a le droit de travailler dans ce cas-là, Chol HaMoed, les demi-fêtes. Et bien là finalement c'est pareil, il n'y a pas de plus grande perte d'argent que de perdre son emploi. La personne finalement, si elle ne travaille pas, elle risque de perdre son emploi, même si c'est pas sûr. Dans ce cas-là, elle a le droit de travailler. Alors évidemment, a priori, on doit faire le maximum pour ne pas travailler. C'est-à-dire déjà vous devez poser vos congés déjà des mois en avance, pour ne pas travailler Chol HaMoed. Donc ça, évidemment qu'on est obligé de le faire. Mais on parle du cas où c'est pas possible. La personne ou le patron ne veut pas. Si tu n'as pas le choix dans ce cas-là, étant donné que le but c'est d'éviter que tu risques de perdre ton emploi, dans ce cas-là, tu aurais le droit de travailler. Néanmoins, il y a quand même une solution que je vous demande de garder pour vous, je vous fais confiance. Dit le Rav Yosef, on aurait le droit quand même de faire un faux certificat médical par un médecin pour ne pas travailler Chol HaMoed. Comment on peut permettre? Pourtant, il y a un verset dans la Torah, Midvar Sheker Tichak. Tu dois t'éloigner du mensonge. Comment on va pouvoir mentir? Alors attention, il faut savoir que mentir, on ne peut pas mentir. Mais tu as le droit de mentir si ça va t'éviter de faire un interdit de la Torah ou des Chachamim. Ça veut dire, on n'a pas le droit de travailler. Chol HaMoed, normalement, on ne peut pas travailler. Lui, ce patron, il veut t'obliger à faire une faute. Parce que finalement, il veut t'obliger à travailler pendant Chol HaMoed. Étant donné qu'il veut t'obliger à faire une faute, eh bien tu as le droit, dans ce cas-là, de mentir, de faire un faux certificat médical pour ne pas transgresser l'halakha. Cet halakha, on le retrouve également dans le Chafetz Chaim, il le dit clairement dans Shmirat HaLashon, il dit pareil le Chafetz Chaim, c'est vrai qu'on ne doit pas mentir, mais il y a quand même une limite. C'est quoi la limite? C'est de se sauver d'une faute. C'est que si par le fait que tu mentes, ça va te permettre de ne pas faire une faute, dans ce cas-là, tu as le droit, même le devoir de mentir. Parce que le but, c'est quand même de ne pas transgresser la Torah. D'ailleurs, dit le Rav Dessler, c'est pour ça que la Torah n'a pas dit l'oteshaker. La Torah n'a pas dit tu mentiras pas. La Torah t'a dit tu dois t'éloigner du mensonge. Le but, c'est quoi? C'est le respect de la Torah. Donc dans ce cas-là, ton mensonge devient quelque part, dit le Rav Dessler, une vérité. Parce que c'est grâce à ce mensonge que tu vas pouvoir respecter la Torah. Donc conclusion,
on a dit, a priori, on ne doit pas travailler Chol HaMoed. Quelqu'un, il doit poser ses congés, il doit faire le maximum pour ne pas travailler. S'il n'a pas le choix, qu'il y a un risque qu'il va perdre son emploi ou qu'il va avoir, je sais pas, qu'il va avoir des... je sais pas qu'est-ce que le patron pourra lui faire. Dans ce cas-là, il a le droit. Et on a dit que le Rav Yosef, le Chafetz Chaim également, nous permettent, si vraiment on n'a pas le choix, pour Chol HaMoed, de faire un faux certificat médical pour, dans ce cas-là, ne pas travailler, sachant que le but, c'est d'éviter de faire une faute. Et que dans ce cas-là, on a le droit. Alors à très bientôt, et Chag Sameach à tous et à toutes.